Yo! Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans concernant le deuxième épisode de la série des défis qui va m'opposer aujourd'hui à Théo du clan Les Aubert maintenant car il nous a quittés. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un clan qui n'a rien à voir avec le clan Paranoia parce que il n'était plus dans mon clan, du coup on change complètement de clan. Mais moi je vais bien sûr retourner à Paranoia. Du coup c'est lui qui va commencer par me défier. Alors je lui mets mon design anti 3 étoiles classique de guerre. Avec bien entendu un Molos 4 dans le château de clan. Il le connaît malheureusement mais bon c'est pas trop grave. Donc là il doit sûrement être en train d'observer. Moi je suis en compo aérienne. Ce qui du coup malheureusement va sûrement me porter préjudice car l'aérien et moi pour l'instant ça fait deux. Il va falloir que j'apprenne à gérer mais bon. Lui il est en compo terrestre en Valky. Donc tout va bien pour lui. Donc là il part en Queen Walk. Désolé pour l'alerte. Il part en Queen Walk sur le bas. Je pense qu'il va vouloir aller chercher l'anti-air. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là il ouvre le compartiment pour aller chercher l'anti-air et pour pas qu'elle shoot les guérisseuses. Du coup il va vouloir aller aussi sortir le château de clan. Je pense. Il a pas de golem, il a des géants dans le château. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que là, il va faire une deuxième ouverture au casse-brique. Sa reine qui avance plutôt bien. Là, il lance les Valkyries en masse. Donc, le Molos qui va sortir, qui va être assez relou normalement. Mais bon, c'est pas sûr. Molos 4, ça fait toujours quand même bien chier. Donc là, les Valkyries qui sont quand même assez bien. Là, elles vont toutes tourner malheureusement pour lui. Donc c'est assez, ça va peut-être lui être préjudiciable, je ne sais pas. Là mon Molos qui ne sert strictement à rien car il fait à peine, il fait 3-4 dégâts sur le géant, donc ça fait quasiment, autant dire que ça fait pas de dégâts. Là c'est Valkyrie qui quand même progresse assez bien sur le haut, ça risque de passer je pense. Malheureusement, pour moi, heureusement pour lui, son roi qui va mourir je pense. Les Valkyries continuent leur progression. Il en reste plus des masses, mais je pense que ça risque de passer sans le sort de saut et sans le... Ah, s'il met quand même la furie, je pense que ça serait passé sans. Ou peut-être pas, mais ça passe pas très large quand même. Ça passe parce que aussi il y avait Molos dans le château de clan et normalement moi je suis pas en Molos dans le château de clan, mais très belle attaque de sa part quand même. Donc GG à lui. Une belle attaque. Du coup il va falloir que je fasse 100% si je veux bien sûr m'en sortir. Du coup là on va vite fait explorer ce village. Je suis en AQH Go MOBA, donc malheureusement ça va être assez compliqué, surtout que là comme je le vois il n'y a pas d'anti-aérienne prenable en AQH. Du coup ça risque d'être un peu compliqué pour moi, mais bon. On va tenter, on va essayer d'aller shooter la reine avec notre reine, ça sera le but de notre Queen Walk, on va dire. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par foudrer une entière, celle-là je pense. Celle-là, oui. Et on va faire partir notre Queen Walk sur le haut là. Oui. Avec bien entendu les 4 guérisseuses derrière, donc j'essaye de me concentrer un peu. Désolé si mon commentary n'est pas très fluide, mais j'essaye de me concentrer un minimum. Quand même, du coup là notre reine qui est pas mal. Je pense qu'on va directement lâcher le king aussi, avec un petit sorcier sur le haut pour déblayer, et on va directement lâcher le king je pense. Là normalement la reine ennemie qui devrait pas tarder à être attirée par notre reine à nous.
On va pouvoir claquer l'habilité de notre reine. Et là, on va lâcher le pouvoir de notre king. Et puis là, on va partir avec... Donc là, la dépose des ballons un peu tout autour du village. Et le sort de rage sur le haut, le Queen Wall qui est toujours vivant. Même si ça me paraît un peu compliqué, ça risque de ne pas passer je pense, parce que c'est pas trop mal quand même, la progression des ballons est assez fluide. Les ballons qui avancent quand même plutôt bien là, ça passe, une très des prouesses en aérien. Ben écoutez, une superbe attaque, hein. Je suis très content moi-même, mais ça passe, j'ai bien géré mes ballons, j'ai bien géré mes molosses, donc ouais. Une bonne attaque de ma part. Franchement, je suis bien content. Donc ça se terminera sur une égalité cette histoire. Malheureusement, ou heureusement, pas de vainqueur du coup. Mais deux très belles attaques de sa part et de ma part. Car ce village, je ne l'avais pas attaqué avant, bien sûr. Mais là, je l'ai bien rasé. Franchement, je suis bien content. Je suis bien content car les cabanes dans les coins, mais j'aurais pas de problème au niveau du time. Il me reste la masse ballon. Donc pas de problème avec ça et pas mal de pops, du coup ça va passer. J'aurai pas de problème au niveau du timing avec les pops qui auront le temps d'aller finir la petite cabane dans les coins, sachant qu'il y a un speed que je n'ai même pas utilisé. On va l'humilier pour la peine, mais ouais, vraiment une belle attaque, je suis assez content de cette attaque. Du coup ben ça se termine sur une égalité. Donc pas de vainqueur entre nous deux. Donc on peut se dire GG mutuellement, mais bon. Un très beau défi amical en tout cas, et merci à Théo de m'avoir défié. Allez, ciao, à plus pour une prochaine vidéo concernant notre 300e win en GDC.